Bonsoir Nadia Zouaoui. Bonsoir. Donc vous êtes là ce soir à Paris pour présenter votre film L'Islam de mon enfance. C'est la première fois que vous le présentez en France? Oui, tout à fait. Je l'ai présenté à Metz dans un festival et là je le présente pour la première fois à Paris. Et donc c'est un film. Moi, j'aimerais d'abord remercier les personnes, les gens qui ont organisé, remercier le collectif Debout l'Algérie et la Maison des Potes d'avoir organisé en très peu de temps cette projection. Et j'aimerais m'excuser pour les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir le film. Donc il va y avoir une autre projection le 6 décembre pour les gens qui ratent le film et qui sont venus, qui n'ont pas pu rentrer. Je suis vraiment désolée pour ça. Donc les gens vont le découvrir ce soir, votre film, un public français ici et franco-algérien évidemment. Qu'est-ce que vous attendez, parce que vous avez souhaité avoir un débat autour de ce film, qu'est-ce que vous souhaitez en fait à travers... pourquoi vous souhaitez avoir un débat autour de votre film en fait? Écoutez, le débat s'impose quand on voit ce film parce que c'est un film un peu d'analyse par rapport à... en fait, l'islam de mon enfance, c'est un film qui parle de l'islam culturel versus l'islam politique et j'avais pris l'exemple de l'Algérie parce que c'est le pays qui a vécu la pire expérience du terrorisme islamiste et donc comment on sort de là et l'impact de cet intégrisme sur la société. Et j'avais terminé de faire le film. Le film est sorti le premier jour de la manifestation du Hirak, donc c'était très prémonitoire par rapport à ce qui se passe en Algérie. Et puis c'est un beau film, c'est de beaux personnages très inspirants qui se battent sur le terrain pour changer la situation. Et j'ai très hâte de le montrer en Algérie parce que je crois que ça va très bien avec le Hirak. Il est prévu que vous le montriez bientôt en Algérie? Comment ça va se passer? Oui, j'attends de voir ce qui va se passer avec les élections. Donc normalement en janvier, il a gagné un prix au Maroc et je vais le représenter au Maroc dans un festival le 18 décembre et il sera à Marrakech aussi et en février il sera en Sénégal. Donc c'est un film qui fait un peu son chemin, surtout comme ça pour initier des débats dans les universités. Donc oui, c'est ça. Très bien, on vous remercie et bonne soirée, bon débat. Merci à vous. Bonsoir tout le monde, marhaba bikoum ce soir avec nous pour la projection du film L'Islam de mon enfance, qui est réalisé par Nadia, qui a fait l'honneur de venir nous voir en France. Et nous avons l'honneur d'organiser avec la Maison des Potes et le collectif Debout l'Algérie, qui nous sommes, donc la projection du film de Nadia. Il y a Sidi Ali qui nous a donné un formulaire, enfin une feuille pour remplir vos coordonnées parce qu'on va continuer la projection sur plusieurs jours dès qu'on a des salles pour ceux qui ne sont pas venus ou ceux qui n'ont pas pu s'inscrire ou ceux qui sont inscrits trop tard ou ceux qui sont inscrits seulement en disant je participe. Donc voilà, ensuite on va regarder le film et après cela il y aura un débat avec Kahina Belloul qui nous a fait l'honneur de venir faire des interventions et elle sera là pour vous écouter, poser des questions, répondre à vos questions surtout. Et normalement il y a Edir Ouekounen qui doit venir mais s'il n'est pas là, Nadia sera là, Nadia Salem. Et puis vous êtes là surtout, voilà, on vous souhaite un bon film. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là dans la salle. Donc on peut vous apporter de l'eau, ouvrir les portes, etc. Mais surtout, restons calmes, pas de chuchotage et éteignez vos portables, vous les mettez en vibreur. Voilà. Bonne soirée. Le soutien du pouvoir mafieux en place. Et c'est ces villages-là qui ciblent. Ils viennent, ils constituent ce qu'on appelle le Lujna Dimia, donc une association religieuse. Et les finances suivent automatiquement. Je vous donne un exemple pour mon village. C'est le village de Saïd Tazrout. Je شلون تفينونسي لا ربي سؤال ديال الاسلام باش كنت تصغير لاصول باش الصغير لاصول نصل الإسلام. انا عمي لو خنا لي سي بس كيف هاد لي كلاش البومب اتوميك الانترنت تذكرني جوال امي انا ماشي كيف
خلينا نقول يعني ابري ما سيك ابري فرنسا سميتو اش تخدم مثلا بزولو تكتب لي لا بلاصه داك صاغيت كرا يبدنا في الصح في دوت راحه ابري ما تخمم بالك زعما تخمم تكتب ادري كيك صحاك هذيك اليوم السنه لا غادي تكتب في سنه تكتب في كيك صحاك. Merci d'être venus nombreux regarder ce documentaire de Nadia Zouaoui, qui est une Algérienne berbère de Kabylie, qui vit au Canada depuis 30 ans. Et on va commencer le débat, parce qu'il est temps de commencer le débat. Alors moi, la première question que je voudrais poser directement à Nadia, c'est... alors évidemment, on a eu des moments d'émotion, de forte émotion pendant le film, et il y a des notes d'humour, etc. Mais effectivement, il est très prenant. Comment elle est venue l'idée de ce film? Est-ce que toi, tu étais en Algérie? Enfin, non, tu n'étais pas en Algérie pour le coup. Mais voilà, comment elle est venue cette idée d'aller sur les traces de l'islam de ton enfance, comme tu as titré ton film? Bonsoir tout le monde. D'abord, je voudrais vous remercier. Vous êtes nombreux, ça me fait vraiment plaisir de voir autant de monde qui s'intéresse à ce film. J'aimerais remercier le collectif Debout l'Algérie en très très peu de temps, qui ont mis sur pied, qui ont tout organisé, ils sont incroyables. J'aimerais aussi remercier la Maison des Potes parce que c'est très très symbolique, parce qu'ils se battent contre le racisme et la discrimination. Moi je suis de formation journaliste, j'ai fait beaucoup de radio, télé, et j'ai arrêté de faire du journalisme parce que quand on m'appelait, c'était pour parler du hijab et du burkini, des choses comme ça. Il y a 5 ans, je crois, il y avait le fait divers à Nice, en France, où il y avait un policier qui a, je crois, accosté une femme qui portait un burkini. Ils ont décidé de faire une grande émission, ils m'ont appelé et tout. Puis là, je leur ai dit, j'ai pas fait des études en journalisme pour parler de burkini et de hijab. Je crois qu'on peut faire plus que ça. Et donc, en voyant tout ce qui se dit sur l'islam et tout ça, j'ai fait des films, je fais souvent des films assez... Je me penche sur des sujets très sensibles, mais j'essaie de les faire de façon à initier des vrais débats de société. Et j'ai pensé, je me suis dit, tout ce qu'on dit, parce que malheureusement, les médias parlent de l'islam d'une façon tellement... souvent, quand il y a quelque chose qui arrive, donc c'est souvent relié au terrorisme. Donc c'est un peu normal que dans l'imaginaire, dans le monde occidental, on associe l'islam au terrorisme. Et donc j'ai voulu faire un film pour montrer que d'abord le terrorisme touche aussi et surtout les pays musulmans. J'ai choisi l'Algérie parce que c'est pas juste mon pays d'origine, mais c'est surtout le pays qui a vécu la pire expérience avec le terrorisme. Je voulais raconter cette histoire. Au début, j'avais filmé au Québec, j'ai filmé en France, j'ai filmé en Algérie. Puis la partie française, je l'ai enlevée parce que je trouvais que c'était un contexte complètement différent. Comme il expliquait Kamel Daoud, je trouve qu'il l'expliquait très bien. Et donc j'ai voulu mettre les choses en perspective et aussi humaniser les musulmans qui se battent contre l'intégrisme. Parce que nous, on le prend pour acquis que c'est comme ça. Malheureusement, en tout cas moi au Québec et tout ça, les gens quand ils ont vu le film, ce qu'ils disaient, on ne savait pas qu'il y a des musulmans qui se battent contre l'intégrisme. Nous, on a l'habitude de voir ça, on vient de là. Et je trouvais que c'était important de casser ces préjugés, de raconter une histoire humaine. À travers, au début, je pensais donner la parole à des intellectuels et tout. Puis après, quand j'ai fait un peu de recherche en Algérie, puis je suivais ces gens-là sur Facebook, et je dis, mais non, on a des personnages magnifiques qui vont donner une leçon d'humilité à beaucoup de pseudo-spécialistes de l'islam qu'on voit sur les plateaux. Et donc, c'est comme ça un coup de... J'ai écrit un synopsis un soir, je l'ai envoyé à 3h du matin, à 9h du matin, j'avais des boss de la télé de Radio-Canada, tout le monde a adoré l'idée. Donc c'est comme ça que ça a commencé, j'ai été faire la recherche. Et ces gens-là, je crois qu'ils sont magnifiques. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que le film est sorti au Québec, à Montréal, pendant 3 semaines, à la Cinémathèque, dans un cinéma.
Et tous les soirs, il faisait salle comble. Et c'était à 90% des Québécois qui venaient voir le film. C'était en même temps qu'un débat sur un projet de loi pour interdire le voile. Et les Québécois ayant vécu une très mauvaise expérience avec le catholicisme, donc ils ont fait une révolution pour se débarrasser de la religion. Ils ont très peur quand ils voient des immigrants qui viennent et qui revendiquent la pratique de leur religion ou de porter des signes religieux. Donc ils ont très peur. Et quand ils venaient voir le film, les gens viennent, ils disent, mais il y avait des débats chaque soir, je me faisais un devoir d'aller être là pour les débats. Et les gens, ça les réconfortait beaucoup dans leur peur. Et je trouvais que c'était intéressant, c'était important. C'était important aussi, ils disent, maintenant on sait qu'il y a des gens comme nous qui se battent contre l'intégrisme. Alors que c'est quelque chose qu'on sait, nous, qu'on prend pour acquis. Donc, et ça créait beaucoup de liens entre les gens. Il y a même des gens au cinéma qui venaient voir le film et qui rentraient en contact avec Rachid El-Boussir, avec Edir Tazroz et tout. Et je trouvais que c'était magnifique parce que ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est vraiment comment dire, c'est un peu la force du storytelling, de dire des histoires pour relier les gens. Parce que finalement, les gens, les humains sont tous les mêmes partout sur la planète. Malheureusement, tous ces débats politiques, une certaine couverture médiatique très sensationnaliste divise les gens. Mais sinon, les gens aspirent tous à la même chose. On le voit maintenant avec les révolutions. Et donc, j'ai essayé de créer des liens tout en dénonçant l'intégrisme qui fait des ravages dans nos sociétés. Donc voilà, je parle trop. Alors, nous avons aussi ce soir le grand honneur d'avoir Kaïna Behloul. Je vais la laisser se présenter toute seule parce que moi je la connaissais pas bien jusqu'à ce soir, à part qu'elle est islamologue et imam. Et donc ma question, mais je vais vous laisser d'abord vous présenter, c'est comment vous avez perçu ce film, comment vous l'avez reçu. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être ici parmi vous ce soir. Alors ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai été invitée, je suis intervenue un peu partout en France, à Paris. Et j'avoue que ce soir, c'est un peu particulier pour moi parce que je m'adresse à un public algérien. Et puis après ce beau film qu'on vient de voir et pour lequel je tiens à féliciter Nadia, c'est vraiment un très très beau travail. Donc je suis particulièrement touchée d'être parmi vous ce soir et je tiens à dire que c'est moi qui suis honorée d'être avec vous. Alors, me présenter, alors oui, les médias aujourd'hui me présentent comme étant la première femme imam de France, mais je crois que ça c'est ce qui permet de faire parler les médias parce que c'est un peu du sensationnel, voilà. Mais je crois qu'il faut voir ce qui est derrière ça, tout mon parcours, en fait, ce qui m'amène aujourd'hui à m'engager dans ce sens et pourquoi je souhaite travailler pour créer une association ou un courant libéral de l'islam, une association libérale, progressiste, inclusive, où les hommes et les femmes auraient la même place. Où les hommes et les femmes seraient accueillis dans la dignité, dans la même dignité, et où en fait finalement les questions de genre deviennent n'est plus ce qui nous sépare, mais plutôt ce qui nous relie, parce que les hommes et les femmes nous sommes complémentaires les uns des autres pour construire notre société d'aujourd'hui. Alors mon parcours et ce qui m'a amené à travailler et à m'engager dans ce sens, il y a ce que vous venez de voir, la décennie noire. Moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu en Algérie. J'étais en Algérie, j'étais étudiante. Mais avant ça, moi j'ai connu une autre Algérie. Alors peut-être qu'on développera un petit peu plus après, mais c'est vrai que moi j'ai connu cette Algérie avec des grands-parents musulmans. J'ai un grand-père qui a commencé à faire sa prière à l'âge de 13 ans. Je l'ai toujours vu faire sa prière sous un arbre, sous un olivier notamment, ou partout. Au moment où il y avait l'azan, il se prosternait. C'était quelqu'un de très très pieux. Mes grands-parents étaient des gens très très pieux. Et puis d'un seul coup, on voit ce mouvement, cette idéologie qui arrive, cette propagande qui arrive. À l'époque, on ne savait pas trop d'où, mais qui vient vous dire, voilà,
tout ce que vous avez vécu, connu jusqu'à présent de l'islam, c'est faux. Ce n'est pas le vrai islam. Le vrai islam, on va venir vous l'apprendre. Et alors que moi, comme je le disais, donc j'ai connu ces grands-parents absolument merveilleux, très pieux, très spirituels, avec de grandes valeurs de fraternité, de respect de l'autre, de respect de la nature, de respect de toute la création de Dieu, parce que pour eux, Dieu était partout. Et ces grands-parents musulmans, eh bien, ils avaient de très très beaux rapports aussi avec mes grands-parents juifs et chrétiens. Parce qu'il se trouve que mon père est d'origine algérienne, ma mère est française, elle est elle-même athée. Ma grand-mère maternelle est juive et mon grand-père maternel est français catholique. Donc ce mélange m'a amené dans mon enfance. Je suis née en France, j'ai grandi en Algérie. Et ayant grandi en Algérie et ayant vu l'islam traditionnel, qui était plutôt un islam spirituel, soufi, se transformer en une idéologie politique, j'ai vu naître la haine de l'autre. Cette altérité qui me constituait moi-même, qui constituait mon être, était mise à mal. Tout ça, évidemment, a construit ma personnalité, a construit qui je suis. Donc jusqu'à cette décennie noire, et puis après, je suis revenue en France. Et puis après, je me suis dit, quand il y a eu les attentats de 2015, je n'ai pas pu accepter de me dire que ça y est, on baisse les bras et on ne peut plus rien faire, ils ont gagné. Je me suis dit non, il faut absolument qu'on s'engage tous et il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Voilà, chacun le fait à son niveau et moi j'ai voulu le faire comme je l'ai pu. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Parle-moi d'Islam, qui avait pour but d'offrir aux jeunes un discours alternatif sur l'islam, sur les réseaux sociaux notamment. J'ai repris mes études en islamologie et actuellement je prépare une thèse de doctorat en islamologie à l'école pratique des hautes études. Et donc voilà, là un autre monde s'ouvre pour moi. Et je me rends compte, donc juste en une phrase, parce que je laisserai après le débat développer tout ça, mais je découvre simplement que jusque-là, l'islam que j'ai connu, que j'ai vu en Algérie et qui a été amené finalement à être dévoyé, eh bien, je crois que le problème fondamental qui a fragilisé cet islam, c'est l'ignorance. Véritablement, l'ignorance. Voilà. Merci. Merci. Mais c'était une super soirée en fait, la projection du film de Nadia Zouaoui, qui est un film très intéressant effectivement sur la montée de l'islamisme en Algérie et justement sur l'islam traditionnel qu'on a tous connu dans nos familles avant la montée de l'intégrisme et comment cet islamisme radical il a complètement fait perdre le sens quoi, de notre islam profond, familial, traditionnel. Et du coup, c'est un film qui est très beau, qui est très émouvant, avec des personnages qui sont très très attachants. Il y a des moments un peu durs dans le film. Et du coup, moi je trouve que c'est un film qui peut apporter beaucoup à être regardé et que les gens discutent autour de ce film. Et je trouve que c'est effectivement un film qui devrait être vu dans les lycées, par exemple, auprès de lycéens, sur cette question de l'islam radical. Donc voilà, je lui souhaite bonne route en tout cas à ce film.